Mme Chavot qui est décédée ce matin, Maryse Gagnon, elle aura survécu quand même presque 2 semaines après qu'on lui ait retiré ce cathéter d'alimentation qui la maintenait en vie. Voilà, elle est donc décédée à 9h05 ce matin dans une clinique de la Floride. Ça faisait exactement 13 jours qu'on lui avait retiré ce tube qui permettait de l'alimenter. Donc, ça veut dire que depuis vendredi, il y a 2 semaines, elle n'était plus nourrie. Donc, elle est décédée ce matin. On nous dit que son mari était à ses côtés. Bien sûr, c'est un décès qui est accueilli avec tristesse par les membres de sa famille qui, il faut le dire, hein, ils avaient épuisé vraiment, mais alors là, vraiment tous les recours judiciaires possibles pour tenter de faire renverser cette décision, pour faire en sorte du moins qu'elle soit rebranchée. Et à chaque fois, devant la cour, ils ont essuyé un échec. Donc, évidemment, ça soulève aussi la tristesse et la colère des manifestants qui soutenaient, bien sûr, les patients, les parents de Mme Chavot. Justement, les réactions du côté de la famille, il faut le rappeler, elle a tout fait, cette famille, jusqu'à hier encore pour obtenir que le cathéter soit remis en place. Absolument, c'était recours par-dessus recours. Oui. On vient d'avoir une réaction il y a à peu près une quinzaine de minutes. La sœur et le frère de Terry Chavot, ce qu'ils ont dit, grosso modo, c'est qu'ils tenaient à remercier les bénévoles, les médecins et bien sûr tous les gens qui les ont soutenus dans cette aventure-là. Ils ont dit finalement que Terry repose en paix. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous rappelle qu'on est en émission spéciale. On prolonge notre bulletin ce soir étant donné ces nouvelles qui nous arrivent du côté de Rome. Je vous rappelle que le pape Jean-Paul II est dans un état très préoccupant et il souffre d'une forte fièvre. Et ces images que vous voyez, place Saint-Pierre à Rome, justement, on vient de tomber une dépêche à l'effet que la place elle-même est maintenant fermée aux touristes, étant donné qu'il y avait de plus en plus de gens qui se dirigeaient vers la place Saint-Pierre à la suite de toutes ces nouvelles concernant l'état de santé qui se dégrade du pape Jean-Paul II. Il aurait reçu sur les dernières informations l'extrême onction. Alors on suit ça d'heure en heure. On aura des informations à communiquer tout au courant de cette émission qui se prolongera au moins ce soir jusqu'à 19h. De nouvelles révélations choquantes, ça vient relancer l'affaire Zahra Kazemi. C'est cette photojournaliste d'origine iranienne qui est morte après un séjour dans une prison de Téhéran. C'était en juin 2003. Alors Pascal Derry, le médecin qui l'a examinée, qui vit maintenant au Canada, à son arrivée à l'hôpital là-bas à Téhéran, lui est convaincu qu'elle a été torturée. Écoutez, c'est un véritable enfer qu'aurait vécu Mme Zahra Kazemi. On parle ici de Shahram Azam, le docteur Azam, qui vient d'arriver au Canada, qui vient d'obtenir son statut de réfugié. Alors, il a livré un témoignage aujourd'hui en point de presse à Ottawa, un témoignage, Pierre, qui glace le sang. Il a constaté lors de son examen médical auprès de Zahra Kazemi que la femme avait notamment des ongles arrachés, des doigts cassés, des lacérations sur les jambes, sur les mollets. Les pieds étaient dans un état lamentable. Elle avait des contusions un peu partout sur le corps. Il a déclaré également qu'elle avait été violée. Alors, il n'y a pas une parcelle de son corps qui a été épargnée par ces tortionnaires, Pierre. Ces nouvelles révélations qui viennent surtout contredire la version officielle de Téhéran. Je vous rappelle, en juillet dernier, on nous disait qu'elle était décédée suite à une grève de la faim. Elle s'était évanouie, elle était tombée. C'était la raison qu'on nous avait donnée de son décès au niveau du gouvernement iranien. Alors, le fils de Zahra Kazemi a réagi aujourd'hui. Bien sûr, il est très perturbé, très affecté par tout ça. Il dit qu'après un témoignage comme celui-ci, il n'y a plus vraiment rien à ajouter, à dire. Je vous laisse écouter ses commentaires. J'aurais pu m'émouvoir devant le témoignage du docteur et m'effondrer en larmes. Cette fois, je préfère rester courageux et continuer ce que j'ai commencé. Et du côté du gouvernement canadien, comment on réagit? Le ministre des Affaires étrangères, Pierre Petitgrou, a réagi en fin de journée. Il a vraiment utilisé des mots durs à l'égard de l'Iran. Bon, il a dit que c'était un témoignage très troublant. Il n'a pas annoncé, par contre, de mesures concrètes. Est-ce qu'ils vont poursuivre l'enquête? Est-ce qu'ils vont la reprendre? Est-ce qu'ils vont vraiment réellement faire une enquête criminelle à ce niveau-là? Pas encore. On n'annonce pas de mesures concrètes. Par contre, on dit qu'Ottawa va vraiment poursuivre dans toute cette affaire-là pour essayer vraiment d'avoir la vérité sur toute cette affaire. Merci. Au revoir. Nous présentons donc cette émission spéciale, l'état de santé du pape Jean-Paul II.